Hey yo tout le monde, c'est Rexo, et oui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Star Wars. Alors pour vous dire que oui c'est sympa l'été, les vacances, on n'a pas de travail, on va pas à l'école, etc. Mais des fois on s'ennuie un petit peu. Et donc j'ai envie de vous faire une petite vidéo. Alors une vidéo que je vais faire en attendant de ma commande Pic-à-Bric. Oui j'ai fait une commande Pic-à-Bric. Mais c'est pas pour tout de suite. Enfin si je l'ai fait, mais voilà. Je ferai une vidéo sur ma commande Pic-à-Bric bien sûr. Donc comme j'ai dit, une vidéo spéciale Star Wars. Oui, il y a plus de vidéos Lego Star Wars ou Star Wars qu'à Pokémon. C'est étrange, hein. Bon, enfin bon, je verrai ça du Pokémon à la rentrée. On verra. Et puis, donc voilà. Donc en quoi il s'agit de cette vidéo spéciale Star Wars? Et bien en effet, je voudrais vous dire des anecdotes de Star Wars, dans les films Star Wars. Oui, alors peut-être que certains connaissent peut-être quelques anecdotes, mais peut-être pas. Donc je vais vous enfiler un bon paquet d'anecdotes sur les films de Star Wars et les tournages, etc. etc. C'est parti donc. Le saviez-vous? Ouais, je vais commencer cette phrase par le saviez-vous en plus. Le saviez-vous? Si on compte l'acquisiteur de Star Wars 7, apparemment ça serait le nouveau méchant, eh bien chaque trilogie Star Wars aurait un méchant cyborg. En effet, dans la prélogie, on a eu le général Grievous, et puis dans la deuxième trilogie, on a eu Dark Vador. Et donc, si cette troisième trilogie officialise l'Acquisitor et non pas l'Acquisitor de Star Wars Rebels, il n'y a aucun lien des deux, je pense, on aurait donc l'Acquisitor cyborg. Ouais. Voilà. Donc en fait, chaque trilogie Star Wars aurait un méchant cyborg. Coïncidence? Je ne sais pas. Bref, le saviez-vous? Dans les personnages, dans les acteurs secondaires qui ont joué des personnages secondaires dans les films Star Wars, il y a eu plus d'acteurs britanniques. Oui, on peut citer par exemple Alec Guinness, alias Ben Kenobi, enfin Obi-Wan en plus vieux, si vous voulez. On a eu Peter Mayhew, alias Chewbacca. On a eu Anthony Daniels, alias C3PO. On a eu Peter Cushing, alias Grand Moff Tarkin. Voilà. On a eu David Prowse, alias Dark Vador. Alors, attention, il a joué le costume Dark Vador. La voix, c'est pas une chose. Hein. Je crois que c'est James Earl. Je crois que ça commence comme ça. Je sais plus comment il s'appelle. Oui, c'est un noir hein, qui a fait la voix. Ou bon. Non, je ne suis pas raciste. Hein, bien sûr que non. Ça faisait bizarre, c'est tout. Mais bon, voilà. On va pas s'aventurer plus loin. Ensuite, on a eu Liam Neeson, alias Qui-Gon Jinn. Ewan McGregor, alias Obi-Wan. On a eu Christopher Lee, alias Count-Dooku. Et on a eu aussi Dennis Reason, alias Edge Antilles. D'ailleurs, pour l'anecdote, il est également l'oncle de Ewan McGregor. Oui. Ah oui, et on a eu aussi Ian McQueen, je crois que c'est comme ça, alias l'empereur Palpatine. Étrange, non qu'on a eu beaucoup d'acteurs britanniques. Je dis britanniques parce que oui, il y a eu quand même des Anglais, mais il y a surtout eu des Écossais. Voilà, donc je dis britannique pour... Voilà. Bref, le saviez-vous aussi, dans les films français, notamment, on va commencer par Arthur III et la revanche de... Non, pas la revanche de Balthazar, la guerre des deux mondes, pardon. Vers la fin du film, où à un moment, Darkos, il se cache dans une boutique d'antiquité, où il est aidé par Arthur. Et en effet, celui-ci se déguise avec les trucs samouraï, un masque africain et tout, et ça prend l'allure de Dark Vador. D'ailleurs, même un jeune journaliste le film, qui n'est d'autre que George Lucas. Enfin, c'est un mec qui joue un peu George Lucas en plus jeune. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas George Lucas, non, je crois pas. Mais ça aurait été bien en fait. Bref. Et aussi, on continue avec les films d'Astérix. Alors, je sais qu'il y a quand même quelques films d'Astérix qu'on n'a pas aimé. Ouais. Mais, à partir du deuxième film d'Astérix, donc Mission Cléopâtre, qui est d'ailleurs mon préféré en passage, on a eu donc un petit gag de Star Wars. Par exemple, on a eu Dieudonné qui était dans le rôle d'un centurion romain, où celui-ci étranglait un soldat romain. Enfin, il le tentait de l'étrangler, hein. Il n'est pas mort. Hein. Et donc, en fait, avec son casque, ça faisait l'allure du seigneur noir des Sith. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça faisait en même temps, et il y a eu en même temps la musique de l'Empire.
Ouais, bon, enfin bref. Voilà. Ensuite, Astérix et aux Jeux Olympiques, on a eu par exemple où Brutus et ses deux hommes sont allés donc chez un sorcier voilà, donc pour qu'il aide justement à tuer Jules César, son père. Ouais. Et à un moment, l'un de ces deux hommes trouve quelque chose sur une cheminée qui n'est autre qu'un sabre laser vert. Ouais, c'est bizarre, hein. Et pour finir, le dernier film Astérix qui est le plus mauvais de tous, alors, attention, je le dis bien, c'est un moment où Jules César, enfin, où un moment en fait Astérix est capturé par Jules César, enfin les Romains si vous voulez, et Jules César lui dit « Je suis ton père », avec en plus les bruits respiratoires de Dark Vador. Voilà, je vous rassure, ce n'est pas son père. Voilà, d'ailleurs aussi, le savez-vous, la phrase « Je suis ton père » a été parodiée je ne sais combien de fois. On peut même voir dans les films d'animation, notamment celui qui m'a vraiment le plus surpris, c'était Toy Story 2. Ouais. Bref, d'ailleurs aussi au passage, l'empereur Zurg ressemblait à Dark Vador. Étrange, non? Bref, le saviez-vous, George Lucas avait joué dans un seul film de Star Wars. En effet, il a joué un sénateur, je crois, oui, c'est un sénateur Bonatan. Oui, on le reconnaissait, hein. Oui, je le reconnaissais, hein. Également ses deux enfants. Enfin, il avait fait jouer deux enfants, je crois qu'il a plus de deux enfants, il me semble. Donc sa fille qui est également une sénatrice Bonatan. Et également son jeune fils, où celui-ci jouait, enfin maintenant il a grandi, hein, je vous rassure, mais à l'époque c'était son jeune fils. Il a joué un jeune Jedi, vous savez, vers la fin, où il tue justement les clones de la 501ème. Où bon, après il se fait tuer, mais si après à un moment on voyait Bail Organa justement qui allait le chercher, et qui après quand il voit qu'il est mort, fait non, comme ça. Hein. Bon, le pire cri du nom, c'est surtout Dark Vador à la fin du 3. Je le trouve très ridicule, hein, personnellement. Le saviez-vous? Ah oui, aussi, pour vous dire que son personnage a été... On le revoit dans la série The Clone Wars, dans un épisode de la saison 3. J'allais dire des conneries. D'ailleurs, le saviez-vous, dans The Clone Wars, on retrouve quelques personnages emblématiques de la trilogie originale, notamment Chewbacca, mais aussi l'amiral Tarkin, en plus jeune. Non, Yoda ne compte pas. Yoda, je vois pas. Aussi, le saviez-vous, dans les années 70, peu après la sortie de Star Wars 4, l'ancien président Ronald Reagan, donc un ancien acteur de cinéma et en plus un ancien joueur de hockey, bah putain, il avait tellement aimé Star Wars qu'il a voulu utiliser le nom Star Wars pour une de ses projets armes top secrètes militaires contre les soviétiques. Alors, à l'époque c'était la guerre froide. Et cette arme était en fait une sorte de canon bouclier, je sais pas trop quoi, enfin c'était un projet fou à la base, hein, qui en plus voulait le réaliser, et qui devait bombarder justement la Russie, enfin et tous les pays de l'URSS, et qui voulait en plus donner son nom Star Wars. Bien sûr, George Lucas a contesté contre ça, et ainsi que de nombreux fans, bien sûr, cette arme n'a jamais été réalisée à ce jour. Encore heureux, enfin, de moins ce que je crois. Ouais, le saviez-vous? À la base, c'était Sylvester Stallone qui devait jouer Harrison Ford. Oui, mes enfants, celui qui a joué Rocky, celui qui a joué Rambo, celui qui joue Expandables, oui, il devait jouer Han Solo. Heureusement que c'est Harrison Ford qui le joue, hein, parce que putain, enfin, voir Han Solo costaud, ça fait bizarre, hein, car il fait genre du craquer sur lui depuis longtemps. Bref. Aussi, d'ailleurs, le saviez-vous aussi, c'est grâce à ce rôle que Harrison Ford est devenu très célèbre. En effet, à la base, il était qu'un simple menuisier, non, technicien, je crois, dans le tournage de Star Wars. Parce qu'en fait, George Lucas avait du mal à trouver quelqu'un, et il trouvait que Harrison Ford faisait parfait pour Han Solo. Donc c'est grâce à ce rôle qu'il est devenu hyper célèbre. Il a joué Indiana Jones, Air Force One, Expandable 3, voilà. Donc sans Star Wars, il serait jamais célèbre. Coïncidence, hein? Ouais. Le saviez-vous? Il y avait aussi de nombreux indices Star Wars, notamment dans les films de Steven Spielberg. On peut commencer par Indiana Jones, si vous ne connaissez pas, vous êtes des incultes. Donc dans le premier film Indiana Jones, donc Les Aventuriers de l'Arche perdue, il y a eu deux indices. Par exemple, on peut voir au début, lorsque Indy échappe aux indigènes du Pérou, où il va monter dans espèce d'avion d'hydravion, ouais, c'est ça. Et le nom de l'avion porte C3PO. Ouais. Ou à un moment aussi, Indy et Marion qui sont tombés dans une fosse en Égypte, où justement ils sont attaqués par des serpents. À un moment, on voit sur le mur une plaque
avec des symboles, et on pouvait voir C3PO et R2D2. Bizarre, hein? Et dans le deuxième film d'Indiana Jones, on pouvait... Ouais, Indiana Jones, c'est le temple maudit, où au tout début, quand il est allé à Shanghai, il y avait un bar, justement, où il prenait le nom Obi-Wan. Bizarre, hein? Ouais. Aussi, par exemple, dans le film La rencontre du troisième type, c'est ça, je crois que c'est ça le nom de Steven Spielberg, à la fin, où le vaisseau alien va quitter la Terre, on pouvait voir donc une tête de R2D2 à l'envers, sur le vaisseau. Coïncidence? Je ne sais pas. Et etc., etc., dans de nombreux films de Steven Spielberg. À vous de les trouver également. Le saviez-vous? Là, je suis en train de perdre ma mémoire. Attendez, je reviens. Le saviez-vous? À partir du 4e épisode de Star Wars, il y a eu un nombreux débat sur le fameux débat Han Shot First. Où en effet, la scène, vous vous en souvenez, quand Greedo il tirait sur Yen Solo. À la base, c'était Yen Solo qui devait tirer en premier, mais c'est plutôt Greedo qui l'a fait, et Han Solo, voilà. Alors c'est vrai, ça a fait un nombreux débats sur ça, hein, je vous dis pas la colère des fans et tout. Bah forcément que c'est mieux que c'est Greedo qui tire en premier, parce que ça fait moins dégâts. Voilà. Donc c'était un célèbre débat qui s'appelait Han Shot First ou Greedo Shot First. Bah moi j'aurais été plus sur Greedo Shot First, vu que j'ai vu les Star Wars remasterisés, hein, bien sûr. Hein. Le saviez-vous, à la base, la Fox ne voulait pas accepter Star Wars parce qu'ils pensaient que ça serait trop gamin. Oui, hein, la Fox n'avait pas encore cru au projet de George Lucas jusqu'à ce qu'après ça a remporté un tel succès. Le saviez-vous, l'armure de Dark Vador était justement inspirée des armures samouraïs japonaises. Oui, oui. D'ailleurs, aussi une partie du scénario de Star Wars a été inspirée d'un film, je crois, La Forteresse de Akirazuka Sakura. Ouais, je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc c'est un grand réalisateur japonais qui est mort, bien sûr, il y a cela quelques années. D'ailleurs, le saviez-vous, un grand acteur japonais devait jouer à la base Obi-Wan Kenobi, enfin Ben Kenobi, mais il trouvait le scénario trop gamin. Des caprices de star, je pense. Donc on va finir... attendez que ma mémoire reprenne. On va finir donc dans le dernier saviez-vous que George Lucas n'avait pas réalisé 2 films Star Wars. En effet, ce n'est pas lui qui a réalisé Star Wars, l'Empire contre-attaque, et je viens d'apprendre, comme un con, qu'il n'avait pas réalisé Le Retour du Jedi. Oui, je suis con. Non, quand même pas. Je pense que vous aussi, je pense. Bon, aussi, Star Wars 7, 8 et 9 également. Hein. Ouais, d'ailleurs, ça fera bizarre, parce qu'il y a plus de films Star Wars qui n'a pas été réalisé par George Lucas que lui-même. Putain, ça fait bizarre. Bon, enfin bref, donc, c'est tout ce que j'avais comme petite anecdote de Star Wars. On a peut-être encore un bon paquet, je crois. Enfin, un petit paquet. Bon, après, voilà, peut-être qu'il y en a que je sais pas, ou d'autres que je savais, mais je l'ai pas dit. Peut-être. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, cette vidéo sur les anecdotes de Star Wars. J'espère que vous avez appris des choses. Peut-être que vous connaissez certaines anecdotes, etc., etc. Voilà. Et bah, pour vous dire, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker si vous a plu cette vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Twitter ou encore poster un commentaire si vous avez envie. Et puis, bah, on se retrouve pour certainement une prochaine vidéo sur ma commande pic à brique. Je pense qu'elle devra arriver dans pas longtemps. Et puis, etc. Voilà. Allez, que la force soit avec vous, mes amis.